Bonjour, aujourd'hui on va parler de la série Powers. On me l'avait redemandé, c'est vrai que j'avais parlé un jour, je vous ferai une vidéo sur Powers, et on me l'a rappelé la semaine dernière, vous faites bien de me rappeler des trucs. Et du coup, comme j'avais pas tellement d'idées de vidéos cette semaine, je me suis dit tiens, je vais ressortir les Powers et vous parler un petit peu de l'historique de publication en France. Bon, ce sera pas non plus une vidéo qui sera très très détaillée, je vais vous parler de l'histoire complète parce que ça serait gâché, ça serait divulgaché, hein, comme on dit. Euh, les intrigues qu'il y a sur Powers. Sachez juste que c'est l'histoire de deux enquêteurs, on les voit sur la couverture ici, à savoir Christian Walker qui est là, qui est un ancien super-héros, qui est devenu flic, et Dina Pilgrim qui, elle, n'a pas de pouvoir, a priori, et qui elle, est son partenaire au sein de la police. Donc eux, ils enquêtent sur des crimes liés aux super-héros, aux super-pouvoirs. La série, elle est apparue en 2000 chez Image Comics, d'abord chez Image Comics, sous l'impulsion de Jim Valentino, qui était... En fait, la série, elle a démarré, le numéro 1 a pas très bien fonctionné, le numéro 2 a pas très bien fonctionné, et du coup, Jim Valentino a poussé le truc en disant, il me semble que c'était ça l'histoire, euh, les gens qui commandaient le numéro 2, c'était le numéro 2, le numéro 3, je sais plus, les comic shops qui commandaient le numéro 2, on va dire le numéro 2, qui commandaient le numéro 2, s'ils en commandent 2, ils en auront 4. Donc ils avaient doublé les commandes gratuitement en fait. Ce qui fait que ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé la série. Ça a bien marché, ça a fonctionné. Le numéro 1 a été réimprimé du coup. Les numéros suivants ont connu une hausse des ventes parce qu'au début ça marchait pas très bien. En 2001, la série a eu un Eisner Award de la meilleure nouvelle série. Donc vraiment, il y a eu un focus qui a été lancé sur cette série de Brian Michael Bendis, qui était un auteur qui n'avait pas fait grand chose, qui était à la fois dessinateur et scénariste, qui après est devenu juste scénariste, le scénariste qu'on connaît. Ça lui a ouvert les portes chez Marvel, hein, ça lui a permis de lancer Ultimate Spider-Man, de créer Jessica Jones dans Alias, ce genre de choses, qui est devenu après le grand architecte sur Avengers pendant une longue période chez Marvel, et ensuite ça lui a ouvert d'autres portes, il est parti chez DC Comics, bref, on en reparlera juste après. Donc Powers, on va dire que c'est le premier comics, c'est pas son premier comics, il y a eu Torso, il y a eu Jinx avant, mais pour moi c'est son premier gros succès, c'est mon premier, peut-être pas mon premier contact avec Bendis, parce que je crois qu'il y a eu Sam et Twitch sur Spawn que j'avais lu avant Powers, mais en tout cas c'est la première fois que je lisais une série longue avec Brian Michael Bendis. Au dessin c'est Michael Avon Oeming qui a un style très cartoon, hein, qui fait penser à la série animée Batman, un peu, hein, un peu. Surtout sur le personnage de Christian Walker qui me rappelle énormément Bruce Wayne dans la série animée Batman. Euh, D'ailleurs, Kevin Conroy, alors ça j'en ai pas parlé dans le Free Talk de dimanche, mais Kevin Conroy est décédé. Alors au moment où j'avais tourné la vidéo, c'était pas le cas. C'était la voix emblématique de Bruce Wayne et de Batman dans la série animée et aussi dans les jeux Arkham. Et du coup, c'est encore une fois une grosse perte cette semaine. Donc, Powers, on continue. Donc Power chez Image Comics a été poussé par Jim Valentino. Jim Valentino, je vais vous montrer, non, je vous montrerai après. Donc Jim Valentino, à un moment, est parti, enfin a quitté son poste de directeur éditorial chez Image Comics. Il était remplacé, alors je ne sais plus par qui. Euh, je ne sais plus par qui, tiens. Bref, c'est pas très grave. Eric Larsen, peut-être, je sais plus. Donc il a quitté son poste. Bendis, ayant énormément d'amitié avec les éditeurs chez Marvel, a repris tout ses créateurs own parce que la série lui appartient pour aller se faire éditer de nouveau chez Marvel Comics sous le label Icon. Donc ça c'est en 2004 jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018. En 2018, Bendis est parti chez DC Comics, ça a fait du bruit. Malheureusement, ça n'a pas vraiment, marqué les histoires. Moi j'ai bien aimé son Superman, son Justice League. Pour moi, je trouve qu'il est bien. Pour Urban Comics, il n'est pas suffisamment bon pour être édité en français, c'est dommage. Euh, mais donc en 2018, Bendis part chez DC Comics et embarque de nouveau Powers et ses autres titres du label, Jinx World, pour que tout soit republié chez DC Comics. Il avait une exclusivité chez DC et il pouvait écrire que pour DC Comics, donc évidemment tout ce qui sortait sous la label Jinx World devait être publié par DC Comics. Cette exclusivité s'est arrêtée en début 2021, ce qui fait qu'en 2021, tout le label Jinx World et donc Powers va être réédité au fur et à mesure chez Dark Horse.
Dark Horse, c'est une maison d'édition que Bendis aimait beaucoup parce que c'est la maison d'édition de Hellboy, etc. Et donc lui il est ravi, évidemment, il ne va pas dire j'y suis allé par dépit, il est ravi de se retrouver maintenant chez Dark Horse. Pour combien de temps? On le verra. En tout cas, Powers aura connu 4 maisons d'édition américaines, en France c'est 2, Image Comics, Icon chez Marvel, DC Comics avec le label Jinx World, et Dark Horse, Jinx World qui est arrivé chez Dark Horse. Donc quand même pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une paire de numéros. Hein. En France, on a eu 8 tomes. On a 8 tomes sur les 14 qui existent aux États-Unis. Il me semble que c'est 14, donc il nous en manque quand même une bonne partie. D'autant que le dernier tome sorti en français nous laisse sur un cliffhanger un peu con, c'est dommage. Après, chaque numéro est indépendant. Hein. C'est une enquête, donc l'enquête est résolue à la fin du truc. Mais il y a sur le dernier tome, le 8ème tome VF, il y a un truc qui laisse penser que le personnage de Dina aurait récupéré des pouvoirs. Oui, je vous spoil un petit peu, mais ça laisse un peu penser ça. Du coup, on a envie de lire la suite, sauf que la suite n'arrivera jamais en VF. Donc en France, on a eu donc ce tome 1 qui est là, que je vous montre depuis tout à l'heure. Le tome 2, donc là, vous voyez, c'est du Semic Book. Hein. Ils n'étaient pas très épais, mais c'était des histoires complètes. Semic Book, collection Semic Book, estampillé Image Comics. Voilà. Celui-ci, il est encore plus fin. Il était vendu 9,90€. Regardez, je l'ai acheté en 2004, le 19 janvier 2004. 9,90€. Ça, c'est les 3 numéros sortis chez Semic. Donc chez Semic, ça a duré de 2002 à 2004. En 2009, ouais, il aura fallu attendre 5 ans. 2009, je vérifie la date, hein, parce que j'ai pas vérifié avant, mais il me semble que c'est bien ça. Ils n'ont pas mis la date chez Panini. Hein. Si, c'est ça, 2009. Donc 2009, Jérémy Manès s'occupe de la traduction. Est-ce qu'il était là sur la traduction sur les numéros d'avant? Non, c'était Alex Nikolavitch. Donc nouveau traducteur, nouvelle maison d'édition. Panini Comics en 2009. On reprend la suite des numéros. Vous voyez, c'est précisé. Donc c'était leur 100% Marvel, les anciens 100% Marvel. Vous voyez, c'est vraiment la suite des numéros. C'est un nouvel arc. On aurait pu penser que Panini allait rééditer depuis le début Powers, ressortir les 3 premiers numéros, pourquoi pas dans un gros volume. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça a joué sur le fait que la série n'ait pas vraiment fonctionné derrière? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même eu quelques numéros chez Panini. Mais ça aurait été peut-être une bonne chose. Ça aurait été une bonne chose, je pense, de rééditer l'intégralité de Powers depuis le début. Maintenant que la série est chez Dark Horse, pourquoi pas un éditeur français pourrait récupérer les droits. Je pense à Delcourt, je pense à... Enfin, Delcourt publie pas mal de Dark Horse, donc pourquoi pas Delcourt. Rééditer Powers depuis le début, parce que franchement, c'est une série qui est hyper intéressante. Donc ça arrivé chez Semic en 2009, voilà, avec ce premier numéro qui est là, super groupe, toujours avec Bendis et Hemming, des numéros un peu plus épais, un peu plus chers aussi, on est sur du 15€. 15€, est-ce que c'est pas aussi ça qui a joué sur le... Parce qu'en général, les 100% Marvel qui étaient en format souple comme ça, c'était plus du 12 balles. Là, on était sur du 15 balles. 13€ pour celui-ci parce qu'il est un peu plus fin. Voilà. Powers Anarchy, Powers les traîtres. Accident de parcours. Accident de parcours. Ok, je vais me mettre en arrêt, je pense que je suis vraiment fatigué. 15 balles aussi pour celui-là. Donc là, on est sur la nouvelle série. Non, on est toujours sur le volume 1. Un volume énorme, celui-ci est très très gros, donc il est vendu 15€. Il aurait pu être vendu plus cher. Avec le Panini d'aujourd'hui, il serait vendu plus cher, hein. Ça vous pouvez me croire. On est toujours sur le premier truc. Et enfin, le dernier numéro qui est sorti ici, Légende. Le trait de Hemming est de plus en plus maîtrisé. Enfin là, vraiment, je trouve très très beau le trait de Hemming. Voilà. Donc ça date de, je ne sais plus. Et là, on est sur le début du volume 2. En fait, ce qui est... Panini aurait pu arrêter là, en fait, parce que c'est la fin du volume 1. Il y a eu 37 numéros sur le volume 1 de la série Powers. Sur le deuxième volume, il y a eu 30 numéros. Donc en France, on n'en a que 6 sur les 30. Il y a eu un volume 3 ensuite par la suite avec 11 numéros. Il y a eu une série spin-off qui s'appelait Powers Bureau avec 12 numéros. Il y a eu un volume 4 avec 8 numéros et un graphic novel. Donc vous voyez, il nous manque quand même beaucoup de choses en VF. Voilà, là on est en quelle année chez Panini? On est en 2012 et c'est donc la fin de l'aventure pour Powers en VF. C'est dommage, c'est dommage. Moi la série j'aimais beaucoup. Si vous les recherchez aujourd'hui, vous ne les trouverez plus neufs. Ils sont plus commandables. Vous les trouverez d'occasion
À quel prix, j'en sais rien. Bon, à mon avis, pas très cher parce que la série a pas beaucoup de buzz autour. Et encore une fois, avec la réédition de Two Powers chez Dark Horse, soit vous pouvez passer sur la VO, dans ce cas-là vous les achetez en VO chez Dark Horse, soit faites le forcing auprès d'un éditeur VF pour qu'ils reprennent Powers depuis le début, ça serait vraiment cool. Enfin, encore une fois, je pense à Delcourt parce qu'il y a eu genre Vogoon, des intégrales de Vogoon, il y a des intégrales de Invincible. Ça serait bien des intégrales de Powers comme ça en gros volume. Ça serait cool. Bon, je les rachèterai pas parce que moi j'ai ces éditions-là, mais je vous inviterai à les découvrir du coup, à ce moment-là. Voilà, les personnages de Powers ont fait une réapparition récente dans la série Crossover qui est publiée chez Urban Comics en VF. Est-ce que. Je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est Urban Comics en VF. Est-ce que du coup Urban Comics pourrait pas non plus se décider à sortir Powers? Ça serait bien. Donc les personnages ont fait une apparition importante dans Crossover et beaucoup de gens ont dû découvrir les personnages dans Crossover sans connaître vraiment de où ça sortait. Bah voyez, ça sort de ça sort de Powers et vous pouvez les trouver d'occasion à la fois chez Semic et à la fois chez Panini. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve samedi pour le manga, dimanche pour le Free Talk Comics. Ciao.